Et le coup d'envoi de cette rencontre est tapé par une ouverture. Ibanser, réception là-bas. Le ballon est sorti. Fischer. Fischer sur le numéro puissant numéro 8 là. Mendibur. Il crée un point d'ancrage de nouveau pour Fischer. Ah, ils ont de l'allant les Basques aujourd'hui. Ils sont comme à la Fédérale B. Ils jouent tous les ballons. Ils ne ferment pas le jeu. Le ballon dans les mains du milieu d'ouverture qui s'était infiltré là. Allez, Fischer à la manœuvre encore là-bas, côté gauche du terrain. Là, il va y avoir un avantage avec un plaquage haut qui est jugé par l'arbitre. Et c'est toujours les avants de Muguer qui mettent la pression. On repasse par le numéro 10. Toujours à troisième ligne, numéro 7, Brett, qui c'est un défaut de Montois. Et qui prennent le ballon. Et ça joue avec le numéro 13, le centre, qui n'est autre que Barkos. Allez, point d'ancrage, ça ressort. Sur le numéro 3, Sistiag. Il a été pris, Sistiag, monsieur l'arbitre a signalé une faute, un an avant même. Oui. Avec leurs anciens entraîneurs, ces joueurs de Souston. Hein. Oui. Allez, le ballon est pris là par le deuxième ligne Soustonné. Oui, très beau fond de touche, avec un Moll qui va être porté et qui va peut-être aller jusqu'au bout. Là, il y a une grosse défense. Le ballon, le Moll qui pivote et l'arbitre qui valide cet essai sur ce Moll qui a été bien déroulé au fond de touche. Muguer récupérait ce ballon dans leurs 50 mètres, un grand coup de pied très haut qui est très long. Il n'y a personne à la retomber, attention à l'arrière d'Estrem là. C'est Destrem qui a récupéré ce ballon justement, oui. Et c'est incroyable ça. Oui, ils se sont un peu regardés là, les trois Soustonnés, le ballon est tombé, personne n'a été dessous. Allez, point d'ancrage là côté Muguer. Sistiag, c'était pour le numéro... Oui, c'est ça, c'est bien Sistiag qui a le ballon. Le ballon va être sorti par Fischer. Fischer, le ballon mis à suivre pour le numéro 14 qui rattrape ce ballon de volée. Attention à l'essai de Muguer là-bas, marqué par le numéro 14 qui n'est autre que Mathieu Hitt. Pour un avant de Muguer, et c'est Thomas Ledoux qui a le ballon dans les mains là, pour introduire dans cette mêlée. Allez Ledoux. Encore une et l'arbitre pénalité. Maintenant que c'est le numéro 1 qui est parti en travers. Les Soustonnés qui ont un ballon récupéré par Darmaillat, qu'on repasse par les avants. Montus, attention de ne pas donner le ballon. Il y aura une position de hors-jeu d'équipe de Muguer avec un hors-jeu. Donc c'est un plaquage qui a été pris à 2 ou qu'est-ce qu'il signale? Ouais, c'est un plaquage qui est mal fait et donc c'est une pénalité qui va être tentée par cette équipe Souston. Et donc les Saint-Paulois qu'on s'est condamnés maintenant à jouer en Fédéral 3 l'année prochaine, qui vont retrouver les équipes qu'on avait l'an dernier comme Agetmo et Saint-Sevé qui monte, oui, Saint-Sevé qui monte également, donc il peut y avoir encore une belle poule landaise au niveau de la Fédérale 3, numéro 5. Ils se ressemblent. Hein. Oui, c'est vrai qu'ils se ressemblent un petit peu. Ils ont la même bougne. Il y a un peu la même morphologie aussi. Ouais, et il a commis cet en avant, oui. Donc c'est Fischer. Christophe Gaillon. Donc c'est Fischer qui a le demi-mêlée Muguertar qui a le ballon dans les mains là. Oui, on va regarder cette mêlée là à l'image avec Souston qui met à pousser. De nouveau les verts qui ont... Monsieur l'arbitre signifie une pénalité là. Entrée de Nicolas Duchon et de Tom Fouzi. Voilà, on voit, allez, la mêlée à l'avantage des Soustonnés. On voit Palot qui se tient un peu l'épaule droite là. Il ne faudrait pas qu'il manque un pilier droit à Souston, parce que déjà que Jean-Baptiste Laguin qui a fini la saison d'un pied un petit moment, qui n'est pas sûr de reprendre un rugby, plus quelques petits blessés, on a besoin de tout le monde. Avec un ballon qui va à la percussion, Théo Barada, on rejoue de suite avec Huberti. On essaye, mais ça joue du 1 contre 1, c'est un peu avec Duchon, on renverse, il y a toujours le surnombre.
avec Menjoulou qui revient, Neymar, non pas Neymar, numéro 9, qui n'est autre que le Doux qui portait ce ballon, donné par les avants, on repasse par le Doux, avec Thomas Dufour à la charge, qui va plaquer cet essai peut-être. Oui, et là ce coup-ci Thomas a marqué l'essai, et donc ça fait que Souston on marque 5 points de plus. Le petit train se met en place, on va assister à du jeu au pied de Ledoux, c'est parti. Attention de ne pas partir devant. Attention, ce diable de Destrem, s'il a le ballon dans les mains là. Non, c'est le 3 carrel droit. C'était Hit Mathieu. Allez, le ballon sorti. Numéro 12, la place, le capitaine Muguertar. Très bien plaqué. Ouais. Allez, Fischer à la manœuvre. Fischer pour le numéro 1 Darico. Non, le numéro 17, autant pour moi, le remplaçant. C'était Romain Lescarré qui craint que ce point d'ancrage. Thomas Fischer à la manœuvre. Allez, ça joue. Ce numéro 10 qui essaie de s'infiltrer. Il le fait plutôt pas mal. Attention, Muguer. La percée là du numéro 11. Il s'infiltre le Muguertar et le numéro 14 là-bas, qui n'est autre que Mathieu Hitt, qui s'en va marquer cet essai pour Muguer. Peut-être que le réveil mugronné du côté d'Asparin va porter ses fruits, mais non, on va attendre. En attendant, Cédric Menjoulou touche le poteau ici. Et heureusement que les trois quarts soustonnés sont bien montés. Ils arrivent à dégager leur camp quand même, les Muguertar. À la réception, Benjamin Labéry pour Thibaut Puruzin. Demi-mille remplaçant qui s'avance dans le camp de Muguer, qui crée un point de fixation. Cédric Menjoulou va l'extraire ce ballon et il a donné à Anthony Lasserre qui marque cet essai au milieu des perches. Voilà. Le facteur X soustenu. Le remplaçant Anthony Lasserre qui apporte son jus et sa vitesse. Il est bienvenu dans l'intervalle. Cédric Menjoulou, excellemment servi. Et il marque cet essai au milieu des perches. Voilà. C'est Muguertar. Et allez, Yala à la charge. Bien épaulé par son compère de la deuxième ligne, Ivan Romieux. Le ballon sorti. Ils n'ont pas consommé de joueurs sur cette phase de jeu, les Muguertar. Et ils continuent à jouer crânement leur chance avec le numéro 20 qui n'est autre que Darailou Félix. Ça continue à jouer dans l'axe, côté Muguer. Ils y mettent du cœur, les Muguertar. Ils veulent franchir à tout prix la ligne d'un but soustonnaise. Oui, ils veulent absolument récupérer un point de ce match. Mais ça. La défense veille. Et donc ça joue individuellement. Et ça fait qu'à ce jeu-là, Souston n'est pas trop mal. Serre voilà. Qui fait un cadrage débordement et qui va marquer cet essai, il me semble. Effectivement. Seconde période, à prendre un peu d'avance pour se mettre à l'abri, mais effectivement on a vu quand même beaucoup de fautes de jeu, peut-être dues par les offensives de cette équipe de Muguer qui avançait à chaque prise de balle. Mais Souston qui a du boulot quand même, parce qu'il y a de temps en temps ils ont été un peu débordés et on les a vus quand même un peu mieux en deuxième période.